c'est là que nous allons applaudir à la communauté internationale parce que nous demandons de l'aide, pas de sanctions. Ce coup de paix est salutaire pour nous. L'arrivée des militaires en République de Guinée, le changement là, est salutaire pour nous, est salutaire pour les opérateurs économiques. Nous avons enregistré 2000 opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens et d'incendie des marchés sous le régime d'Alpha Condé. Et plus de 300 milliards de pertes. Tenez-vous bien, zéro arrestation. Si les militaires patriotes de notre pays viennent mettre fin à ça, nous ne pouvons qu'applaudir pour ces militaires-là et être avec eux pour une transition apaisée dans la paix et l'unité entre tous les citoyens guinéens. Les conséquences après ce coup d'État, vous avez vu, ils ont libéré tous les prisonniers arrêtés arbitrairement. Et puis l'ouverture de toutes les frontières, surtout entre la Guinée et le Sénégal, entre la Guinée et la Guinée-Bissau, et la Gambie qui est bloquée à l'intérieur du Sénégal depuis tout ce temps. Donc je pense que ça c'est une solution. Le reste, on va travailler sérieusement sur le terrain pour vraiment, comment dirais-je, la relance des activités économiques. Parce qu'après Dakar ici, nous allons nous rendre au niveau des frontières pour justement discuter avec les opérateurs économiques, les transporteurs, les agriculteurs pour la relance des activités économiques. Nous serons au grand marché hebdomadaire de Diaoubé. Après là, nous allons aussi à Koundara pour faire la même chose avant de rentrer à Conakry. Parce que moi-même, je devais me déplacer pour aller assister aux prestations du serment du nouveau président de la Guinée, colonel Doumbouya. Mais c'est nécessaire aussi de faire ce travail de terrain. Donc, je les ai contactés, je les ai informés. Ils ont compris, ils m'ont dit que c'est nécessaire de faire le travail du terrain. Chacun va jouer son rôle dans le pays. Et puis voilà, pour mener une bonne transition. Parce qu'il faut travailler sur le terrain. La population est en train de souffrir. Désormais, les frontières sont ouvertes. Il faut travailler pour apaiser tout, pour la relance économique. Oui. Nous avons été accueillis avec honneur à Conakry. Lorsque le colonel Doumbouya a pris le pouvoir, il nous a appelés. Nous sommes venus le rendre visite, nous sommes venus répondre à son appel. Le jour même que je suis venu, toute la presse nationale comme internationale m'ont accueilli en pompe. Les opérateurs économiques en pompe. De l'aéroport jusqu'à mon domicile. Et là, j'ai répondu en tant que patronat aussi à l'appel du colonel. Donc, pour les consultations, alors nous avons dit ce que nous pensons pour la situation. Bon, tout le monde connaît ce que nous avons subi en République de Guinée. Alors, nous avons parlé et j'ai organisé un point de presse juste après. La deuxième conférence de presse, je devais le faire à Dakar ici, parce que j'étais à Dakar pendant 2 ans. Je ne devais pas aller rester à Conakry sans revenir remercier le peuple et le gouvernement sénégalais et surtout les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Parce qu'ils nous ont très bien respectés et protégés, et surtout les commerçants qui étaient bloqués au niveau des frontières. Et ça, c'est le témoignage des commerçants qui étaient bloqués à la frontière. Moi-même, j'ai vécu. Il y a le secrétaire général de la section Goa Transport qui est à ma gauche. Nous avons fait des déplacements à plusieurs reprises pour rencontrer les citoyens guinéens qui étaient bloqués au niveau de ces frontières-là. Et ce sont les policiers, les gendarmes, la douane, les gardes-forêts, la sécurité en général qui s'occupaient d'eux. Ils achetaient de l'eau, même certains ont bénéficié de médicaments avec ces forces de défense et de sécurité. Ils les ont aidés. Donc ça, là, c'est des frères. Nous, on a compris beaucoup de choses. Moi-même, lorsque je suis venu, ils ont assuré notre sécurité. Il y a eu même des officiers qui ont pris leur temps pour faire Ataya pour moi. Est-ce que ça peut aller au-delà de ça? Donc, on se sentait vraiment à l'aise et à 100% à l'aise. C'est pourquoi j'ai informé le peuple de Guinée. Le Sénégal ne constitue pas une menace pour la Guinée et ne constituera jamais. Le Sénégal a toujours accueilli et protégé les Guinéens. Il ne faut pas être ingrat. Et désormais, je dis que moi, je suis ambassadeur naturel de la Guinée, des Guinéens, mais aussi des Guinéens du Sénégal et du Sénégal. Je serai l'ambassadeur naturel et je n'attends pas un décret pour ça. Ça, c'est entre moi et le bon Dieu. Je vais travailler pour qu'il y ait un bon environnement entre ces pays-là. Et Inch'Allah, je le ferai. Parce que Dieu m'a donné la force là, Dieu m'a donné la sens là, et je vais exploiter ça, Inch'Allah, à fond, pour que ces deux peuples soient unis. Encore une fois de plus, parce que nous avons vécu beaucoup de choses sous le régime de Alpha,
Et désormais, il faut travailler pour qu'il y ait un bon environnement, un bon voisinage pour le décollage économique de nos pays. Je suis revenu à Dakar pour tenir ces conférences de presse, pour attirer l'attention de la communauté internationale par rapport à notre situation en Guinée. Il ne faut pas faire un embargo, il ne faut pas faire une blocus parce que nous souffrons énormément. Nous avons vécu Ebola, nous sommes pendant la crise de Corona, et puis la crise de Alpha, qui a détruit les biens des opérateurs économiques, qui nous a mis dans une dictature. Le peuple de Guinée était dans l'enfer carrément. Si les militaires ont venu mettre fin à ça, mais la communauté internationale doit nous aider pour nous sortir de cette situation, pour qu'on ait une bonne transition, pour sortir dans la paix et l'unité entre tous les Guinéens. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous sommes là pour ça. Donc les deux objectifs, Masha'Allah, je le ferai et j'essaierai sur le terrain pour travailler le reste. Bon, moi je dirais, j'ai toujours dit et j'ai toujours dénoncé. Je dis la CEDEAO ne doit pas être là seulement pour valider des élections contestées. La CEDEAO doit être là pour aider le peuple. Parce que nous avons attiré leur attention à plusieurs reprises. La frontière, la brève est là. Nous-mêmes, en tant qu'organisation, on les a écrits. Nous avons adressé des courriers à tous les chefs d'État de la CEDEAO, sans exception, pour les demander de nous aider pour que les frontières là s'ouvrent. En ce moment-là, les commerçants étaient là, les transporteurs étaient là, les convoyeurs de camions étaient là, tout le monde souffre, on n'a pas de médicaments, rien, on n'a pas où passer la nuit, il n'y a pas de toilette, rien. Nous, c'était l'engagement du groupe organisé des hommes d'affaires Goa et sa section Goa Transport. On ne pouvait pas supporter ça parce que nous on a assez même de nourriture pour la population qui était bloquée au niveau des frontières. Tout ça là, c'est des choses que la CEDEAO doit faire attention parce que la chaîne de distribution, Alpha a bloqué la chaîne de distribution de tous les opérateurs économiques en Afrique de l'Ouest. Parce que quand vous fermez les frontières, vous bloquez le Sénégal, vous bloquez en même temps la Côte d'Ivoire parce que le café et cacao et tout, et les condiments là, traversaient la Guinée pour venir ici. Vous comprenez, juste pour la transit. Il y a eu des bidons d'huile qui ont explosé au niveau de Koundara qui venaient de la Sierra Leone, qui ne venaient même pas de la Guinée. Donc si vous bloquez, c'est le système, comment dirais-je, c'est le circuit que vous gâtez la chaîne de distribution. Finalement, c'est tous les pays de la CEDEAO. Et la CEDEAO est restée la bouche bée, personne ne dit rien. Il fait ce qu'il veut. Et si les militaires viennent mettre fin à ça, la même CEDEAO veut sanctionner les militaires? Non. Il faut plutôt les aider. Parce que ça, c'est des patriotes. Ce n'est pas de la démagogie que je suis en train de dire. Nous sommes des hommes de terrain et nous travaillons sur le terrain. Ce que nous disons, c'est ça la réalité. Alors, la CEDEAO doit nous aider pour nous sortir de cette situation. Pas la CEDEAO seulement, l'Union africaine et les Nations unies. Parce que la Guinée a beaucoup souffert. Je dis bien 2000 opérateurs économiques victimes et plus de 300 milliards de pertes. Zéro arrestation. Ça, c'est la pire de tous les dictatures. Vous avez vu lorsque les militaires sont arrivés, les prisonniers qui étaient arrêtés arbitrairement, les gens qui étaient menacés, on les a libérés. Le peuple de Guinée est content. Il a augmenté le carburant de façon fantaisiste. Colonel Doumbouya et son équipe viennent de diminuer le carburant. Tout ça, c'est sanitaire. Vous comprenez? Ils ont ouvert les frontières et ils sont à l'écoute. Ils nous ont demandé de faire des propositions, justement pour sortir la Guinée dans ces difficultés-là, et on va le faire. Moi, je leur ai demandé, la première des choses que vous allez faire d'abord, c'est de casser tout ce qui est monopole. Laissez les commerçants la libre concurrence. Les opérateurs économiques ressortissants guinéens et les opérateurs économiques ouest-africains ou africains ou internationaux qui veulent investir dans le pays, qui veulent faire venir des denrées alimentaires dans le pays, qu'ils viennent librement. Il ne faut pas qu'on les bloque par des petits mafiosi qui sont en train de faire des intérêts personnels. On doit mettre fin de façon définitive à ça pour que le peuple de Guinée dise désormais Alhamdulillah Rabbil Alamin, avec le colonel Doumbouya, je suis sûr et certain, il va changer. D'éviter seulement de s'entourer les mêmes personnes qui ont répété la même chose depuis le temps des anciens régimes jusqu'à maintenant. S'il évite ceci-là, il va réussir à 100%. Et je pense bien, c'est un homme averti parce qu'il est en train de poser des actes dans ce sens-là. Et de toute façon, nous sommes là et nous serons là et nous allons travailler dans ce sens pour que le peuple de Guinée dise désormais Alhamdulillah pour que ça change. Parce que la Guinée souffre et nous ne méritons pas ça. Plus de 80 millions de tonnes de bauxite exportées, on n'a pas un seul avion. Même le président de la République n'a pas d'avion. Ça, ce n'est pas une honte, ça. Regardez l'état de nos routes.
c'est combien de milliards que la bauxite fait rentrer en Guinée. Des milliards rentrent et la population souffre. Combien de milliards rentrent au niveau des douanes et des impôts? L'argent rentre, la population souffre. Il n'y a pas de raison. Tout ça là, il faut mettre fin à ça. Parce que sinon, quand il y a des problèmes dans le pays, ok, écoutez, beaucoup de gens nous reprochent d'ailleurs, vous parlez politique, on est obligé. Parce que nous avons été toujours victimes de ces politiciens-là, qui sont en panne de militants, qui s'attaquent aux opérateurs économiques régulièrement pour détruire nos biens. Si la politique n'est pas bonne, l'économie ne serait jamais bonne. Donc nous n'acceptons pas que des politiciens tordus viennent parler au nom du peuple de Guinée pour faire quoi? Des sommaires chroniques qui viennent toujours, des sommaires chroniques qui viennent nous empêcher d'évoluer. Parce que quand vous mettez à la tête de l'État des gens qui ne comprennent absolument rien, qui n'ont jamais travaillé, c'est le résultat là que vous aurez. Et le peuple de Guinée ne mérite pas ça. Bon, vous savez, le GOA, nous sommes une organisation des opérateurs économiques. Si l'environnement des affaires est bon dans le pays, nous allons travailler avec le gouvernement. On n'a pas dit forcément qu'on va intégrer un gouvernement ou on va intégrer tel. Nous sommes une organisation capable. Le GOA est très puissant. C'est la première organisation qui est créée en Guinée, qui est devenue internationale. Même au Sénégal, ici, nous avons des milliers et des milliers et des milliers de membres. Vous avez vu, ils m'ont tourné à l'intérieur du Sénégal. Beaucoup ont pensé même que c'est un politicien qui est en train de faire des tournées parce que les gens sortent avec des motards à des kilomètres pour sortir, aller nous accueillir. Vous comprenez? Et tout ça, ce sont des commerçants. Ce sont des opérateurs économiques. Vous comprenez? Donc, le GOA fait ça en Guinée, la même chose, la popularité qu'on a en Guinée, on a la même chose partout dans le monde. Vous comprenez? Donc, si nous soutenons un régime, qu'il soit maintenant guinéen ou sénégalais, ou Ghanéen, il est soutenu. Soyez sûrs et certains. Nous ne sommes pas là pour opposer à qui que ce soit. Mais si notre sécurité est menacée, on va dénoncer. Si on nous emmerde, on va se défendre. Et c'est ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Il a imposé une dictature sur nous et nous avons résisté jusqu'au bout. Nous serons par rapport à la réponse de votre question, nous serons sur le terrain dès la semaine prochaine. Là. Mardi, Inch'Allah, je serai à Diaoubé. Justement, c'est pour la relance des activités économiques et le transport, réellement. Parce qu'il faut que nous-mêmes, avec la section GOA Transport, que nous soyons sur le terrain, discuter avec les opérateurs économiques et relancer les activités. Ils vont nous dire les problèmes qu'ils ont. Si c'est du côté maintenant du Sénégal qu'il faut poser des doléances auprès des autorités sénégalaises, on le fait automatiquement. Si c'est du côté de la Guinée, on va le faire automatiquement. Vous comprenez? Pour qu'on relance directement les activités économiques, pour que les échanges reprennent comme il faut et mettre les gens en confiance. Tout ce que je vais dire, c'est aux autorités du Sénégal et de la Guinée. C'est de dire ceux qui sont au niveau des frontières. Pas de harcèlement, c'est les opérateurs économiques. Faites les choses convenablement. Il ne faut pas crier sur eux. Il ne faut pas les insulter, il faut bien les accueillir, il faut bien les respecter, parce que les opérateurs économiques font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Parce que parfois, on trouve certaines situations dans les frontières. Ça, nous ne tolérerons pas ça, parce que dès que nous voyons ça, nous allons faire des déclarations et nous allons dénoncer et nous allons même engager des poursuites. Tout ce que les gens vont faire qui n'est pas conforme à la loi et les réglementations seront dénoncés. Ça, que ce soit clair pour ceux qui sont au Sénégal et pour ceux qui sont au niveau de la Guinée.